Alors, maintenant que vous connaissez le contexte, nous avons le nécessaire pour passer étape par étape et résoudre maintenant, ou disons, étudier les types, les différents types. On va commencer par le plus simple. C'est le type A de x égale à un nombre réel k. Donc, un nombre réel k. Alors, face à ce type, il faut commencer par étudier le signe de k. C'est-à-dire k est un nombre réel, il faut observer son signe. Donc, si le k est négatif, solution égale l'ensemble vide. Pourquoi? Parce que tout simplement, un nombre négatif ne peut pas être égal à une racine carrée, d'autant plus qu'une racine carrée est toujours positive. Alors, si k est positif, alors dans ce cas, c'est envisageable. Et naturellement, on va étudier les conditions d'existence et résoudre l'équation en un système. Conditions d'existence, ce qui est à l'intérieur de la racine carrée. Donc, a de x doit être positif. Pourquoi? Parce qu'une racine carrée ne peut pas avoir un argument strictement négatif. Donc, le a doit être positif ou nul pour qu'on puisse parler de racine carrée de a. Et maintenant, ça c'est la condition. Maintenant, la résolution, pour résoudre ça, il faut élever au carré les deux membres. Ça nous donnera quoi? Ça nous donnera a de x, puisque la racine va sauter avec le carré, est égal à k au carré. Alors ici, le système vous fait remarquer quelque chose naturellement. Ce que le système nous fait remarquer, c'est que on a a de x supérieur ou égal à 0 et a de x égale k au carré. Eh bien, les deux conditions peuvent être réunies en une seule, en disant juste a de x égale à k au carré. Donc, la seule condition suffisait. D'autant plus que k au carré est positif. Donc, si a de x est égal à k au carré, on est sûr que a de x sera positif. Alors, on va retirer tout ça et on va mettre cette condition seulement. Voilà. Alors, on va mettre juste que donc, face à ce genre de situation, on aura a de x est égal à k au carré. Ça suffit largement. Alors, on va faire un exemple d'application de ce qu'on vient de voir. Exemple. Résolvons dans R. Résolvons dans R. Racine carrée de 2x plus 1 égale moins 5. C'est 2. Racine carrée de 5x moins 7 égale 0. Petit 3. Racine carrée de moins 3x moins 1 ou plus 1 égale 9. Alors, on va résoudre ça. Pour le premier, c'est automatique. On le voit. Solution égale l'ensemble vide parce que c'est absurde. Pour le deuxième, on va appliquer la formule. On va dire juste que donc 5x moins 7 égale 0 au carré qui est égal à 0. Ce qui équivaut à dire que x égale à 7 cinquièmes. Solution égale à 7 cinquièmes. Et pour le troisième, c'est la même chose. On dira que donc moins 3x plus 1 égale 9 au carré. 9 au carré, c'est 81. Donc, ceci équivaut à dire que moins 3x égale 81 moins 1, ça fait 80. X égale à moins 80 sur 3. Solution égale à moins 80 sur 3. Donc, voici les trois étapes, les trois, situations que vous pouvez rencontrer avec les équations du type racine carrée de a de x est égal à k. Alors, à la vidéo suivante, on va voir le type racine carrée de a de x est égal à b de x. C'est-à-dire, le second membre aussi dépend de x.